Salut à tous, c'est Nes55. Donc aujourd'hui, petite vidéo. Je reprends le montage du 821. Je me suis dit, mon idée de départ de passer du double au simple disque est une très bonne idée, même si, comme vous l'avez vu lors de la précédente vidéo, c'est très compliqué à faire parce qu'il n'y a rien qui est pareil. À partir du pignon de sortie de boîte, juste au volant moteur, rien n'est pareil. Donc je me suis dit, je vais le faire quand même pour une raison toute simple. Hier, je regardais sur le bon coin les embrayages simple disque avec son volant moteur qui est là. Ça, c'est le volant moteur du double disque. C'est pas du tout pareil. Ça se trouve. Pour moins de 20 balles, t'as un embrayage. D'ailleurs, c'est le prix que j'avais payé chez eux avec le volant moteur. Ça se trouve. Sauf que peut-être changer de disque là, il est un peu esquinté là. J'en ai un autre, je vais en mettre un autre. Par contre, des embrayages comme celui-là, là, tu vois, ce gros truc là, introuvable. Je n'en trouve pas. Ou alors, s'il y en a un, le truc il va être à un prix terrible, introuvable. Donc, je me suis dit, je vais insister sur mon idée de départ. Et c'est bientôt opérationnel. Le pont du gris, à l'arrière. Donc, le pont de celui-là que j'ai coupé en deux. Alors, pourquoi vous allez me dire que j'ai pas remis en route celui-là, vu que surtout que le moteur il marche, c'est que celui-là, il me manque énormément de pièces. J'ai pas de démarreur, j'ai pas la pipe d'eau là, j'ai plein de trucs que j'ai pas dessus, parce qu'il est en partie pillé, parce que c'est un que j'avais acheté, le mec il en avait deux, et il avait démonté celui-là pour refaire l'autre. Donc c'est pour ça que il va être refait, mais ça va être un peu long, faut que je trouve un pony pour pièces. Donc j'ai démonté l'arrière, très simple, hein. 1, 2, 3, 4 boulons, les deux des pédales là, et hop, l'arrière il vient. Et je l'ai monté là-dessus. Pour réparer le cardan, j'ai fait comme sur le Super Pony il y a 3 ans, ou 4 ans. J'ai coupé le cardan. J'ai refait la sortie du pont au Dremel. Enfin, avec le Dremel, là. C'était long. Ça fait une soirée complète. Et ensuite, j'ai coupé le cardan et j'ai ressoudé un axe de... Enfin, une prise de force là, avec les mêmes dents. Je l'ai ressoudé. Sur le Super Pony, ça fait 4 ans que c'est monté, bientôt. Il a 70 chevaux, ça n'aura jamais cassé. Donc là, avec ses 18 ou 20 chevaux, ça sera très bien. Pourtant, j'en ai fait avec Super Pony. Hein. Vous l'avez vu en vidéo, il en a tiré. Il reste que la prise de force là qu'il faut que je regarde. Et ça, c'est pas un problème. Là, tu vois l'arbre, franchement, génial. Il n'y a plus un pet, tu vois, vraiment, il n'y a plus de jeu entre l'arbre et l'arrière. Là, je vais remonter le volant moteur, je remonte l'embrayage, la butée, elle est dedans. Parce que c'est pareil, des butées pour double disque, t'en trouves pas. Même le diamètre du truc, comme je vous disais, c'est plus gros. Donc ça, je mets ça dedans, et il devrait marcher tout à l'heure, d'ici une heure, je pense qu'il fonctionnera. L'arrière du 821, ce qu'il faut que je fasse, je voulais me dire, c'est dommage, c'est vrai qu'elle est belle la partie là. Je sais à récupérer. Et peut-être les ailes, parce que j'ai d'autres ailes. Le problème, là, j'ai une aile là. Là, j'ai une aile ici, avec la partie là. Ça a été modifié, mais le problème, c'est que c'est une aile pour les ponies. Qu'elle n'a pas la même forme. Ouais, donc je sais pas, je vais voir. Vous voyez, les ailes de pony, ils sont quasiment plates, alors que les ailes de 821, ils sont bien ronds. Quasiment comme une aile de 35, quoi. Cette partie-là, ce que je vais faire, faut que je trouve une boîte à vitesse de pony HH, ça serait génial. Je le démonte complètement, je sors la boîte à vitesse et je change le pignon de sortie. Donc j'enlève l'arbre, je change le pignon de sortie et je mets une petite sortie pour embrayage simple. Et cette partie-là, je remettrai après sur celui-là après. Quoi. Comme je vous l'ai dit, c'est très simple, il y en a pourquoi une demi-heure. Hein. Tu démontes le boulon là, le boulon là-bas, les quatre là, tu recules, tu remets l'autre dedans et c'est reparti. Très simple. Bon, je suis content, ça vient bon. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre le volant moteur. Bon, je vais enlever le plus gros de la merde. Hein. On va essayer de le remonter. J'espère que c'est le même, c'est vrai que j'ai même pas regardé. Oh, normalement, ça doit être les mêmes, les volants moteurs. Ils auraient quand même pas changé les yeux requins. Ils en feraient capables. Il faut faire gaffe parce qu'il y a un. Tu vois, là, le petit trou ici, c'est pour mettre le goulon, le petit goulon dedans, pour le caler. Qu'est-ce que j'ai fait du goulon? Putain, normalement, ça a l'air d'être le même. Ouais, parce que je pense pas quand même qu'ils auraient changé. Je pense pas. Ah, nickel, ça se fait. Jamais oublié les petites lamelles là. Par contre, ils ont un sens. Hein. Voilà. Ah, par contre, j'ai pas de coupe de serrage. Merde, je sais pas comment est-ce qu'il faut le serrer. Donc, peut-être que j'allais voir sur ma revue technique pour voir le coupe de serrage de chez machin.
ne l'ai pas. Allez voir, super. À ce moment-là, il n'y aura plus de problème, ça marchera nickel, et des embrayages comme ça, j'en trouve pas. Ah merde, par contre, pour bloquer le moteur, ça va être compliqué. Sur l'autre volant moteur, les boulons ils passent à travers, alors j'ai réussi à les coincer dans les parties métalliques du bloc, on va dire. Et j'avais réussi à les serrer, par contre là, franchement, rien de bloquer. Le problème, c'est que j'ai pas l'outil. J'avais deux autres moteurs quand je me suis perconné, et je les avais revendus à un gars qui en avait besoin. J'aurais dû les garder, il m'aurait bien servi. Bon, il y en avait un qui était bloqué, mais l'autre était totalement complet. Bon, on va serrer ça, je vais voir combien est-ce qu'il faut serrer. Et voilà, normalement, c'est censé être là. Ouais, nickel, parfait. Et normalement, tu vois, après, t'as l'emballage. Le plateau, comme ça, qui va ici. Et voilà. Et mon tracteur, il remarchera. Bon, allez, je vais voir si je trouve les coupes de serrage. Bon, voilà, j'ai remonté l'embrayage, j'ai oublié de filmer. C'est pas grave. Donc là, ça va mettre les boulons. Et après, on va s'amuser à le centrer. Enfin, s'amuser. C'est quoi comme taille? C'est 14 ça? Faut pas oublier les petites rondelles anti-desserrement. Ça doit être du 14. Ah non, moi, comme ça, avec l'embrayage, j'aurais plus de problème. Moi, le machin, il marchera, quoi. Je trouve pas de pièces pour le double, là. Merde, il me manque 3 rondelles, 4, 5 rondelles. Ah non, elle est là. Des rondelles, ça c'est tous les trucs que le mec que j'avais acheté là. Quand j'avais acheté tout le lot de gens. Enfin, moi, j'avais fait une vidéo dessus. Et voilà, il faut que je trouve le truc pour caler. Bon voilà, j'ai remonté l'embrayage, j'ai oublié de filmer. C'est pas grave. Donc là, ça va mettre les boulons. Et après, on va s'amuser à le centrer. Enfin, s'amuser. C'est quoi comme taille? C'est 14 ça? Faut pas oublier les petites rondelles anti-desserrement. Ça doit être du 14. Ah non, moi, comme ça, avec l'embrayage, j'aurais plus de problème. Moi, le machin, il marchera, quoi. Je trouve pas de pièces pour le double, là. Merde, il me manque 3 rondelles, 4, 5 rondelles. Ah non, elle est là. Des rondelles, ça c'est tous les trucs que le mec que j'avais acheté là. Quand j'avais acheté tout le lot de gens. Enfin, moi, j'avais fait une vidéo dessus. Et voilà, il faut que je trouve le truc pour caler. Normalement, ça va juste dans le volant. Merde, par contre, j'ai pas la tête de 14. Le disque encore là. Faudrait ma lampe. Que je puisse voir dans le trou. Parce que là, j'y vois que dalle. Ouais, il faut ma lampe. De rien. Voilà, embrayage remonté, centré et tout. Plus qu'à le descendre dedans. Et normalement, ça sera réparé. La butée est mise, les goupilles sont mis, les boulons sont serrés, les boulons etc. c'est mis. Donc allez, on peut essayer de le mettre dehors. C'est le moment le plus marrant. Bon. Ouais. Si ça coupe, c'est que je me suis énervé.
avec le simple disque, mais tu fais vachement moins chier qu'avec le double. Parce que le double, le simple, il fait ça de large, qui sort du moteur. Le double, il fait ça. Sans quoi mieux. Là, on a branché le tracteur et normalement, on est dedans. Après, il reste à mettre le machin, le carbone dans le disque, c'est un peu plus chiant. Mais... tellement de gens que la porte à chou. Alors que je suis en face. Après, ça peut être le positionnement de l'arbre qui est pas en face pour tourner les. Trop bas peut-être. On va tourner peut-être l'arbre. Hop. Bon, on va jouer au jeu des 3 erreurs. 1, 2, 3 volants moteurs de moteur Anomac 821. Moteur 2 temps diesel. Ça, modèle double disque, vous le connaissez, c'est un truc quasiment introuvable. Ça, c'est les modèles de Pony, donc que vous retrouvez sur les Pony 820D et simple disque, hein, parce que double disque, ça n'a pas existé sur le 820D de mémoire, vraiment qu'il y ait en option. Et ça, c'est le modèle simple disque pour le moteur Anomac qui sont montés sur les 821D. Alors, je sais pas pourquoi ils ont fait une différence. Les embrayages, c'est les mêmes. C'est juste que si vous prenez la butée d'un 820, la butée d'un 821 que vous le mettez sur un 820D, donc sur un embrayage de 820D, ça débrayera pas, c'est trop court. Parce que tu vois, celui-là, il est 1 cm plus haut. Donc en fait, vous avez 3 volants moteurs différents et 3 butées différentes. Mais que 2 embrayages différents. Embrayage double disque et embrayage simple disque qui est les mêmes. C'est un truc de fou. Je vais les connaître par cœur. Oh, il est réparé. Oh, j'ai pas fini le montage du motard. Enfin, vous avez vu une partie. Ça m'a saoulé, parce que comme vous avez vu, il y a une différence avec les volants moteurs, donc j'ai dû redémonter le volant moteur et remettre l'autre. Mais là au moins, là tu vois, ça débraye. Nickel. Je suis repassé en simple disque. Ça, c'est le pont du gris. Au moins c'est bien, vu que sur les 821, les ponts sont gris et pas rouges. Vous avez pas l'autre en rouge. Avec le châssis gris et les jantes grises. Bon, là les jantes là, normalement j'en ai des autres qui arrivent samedi. Alors on va voir, je vais peut-être les enlever. Mais en attendant, c'est pas dramatique. De toute façon, même ça, c'est pas grave. Parce que de toute façon, j'ai les matchs d'euros qui vont se mettre dessus. Donc ça se verra pas. Donc c'est pas très grave. À l'avant, pareil. Normalement, c'est des jantes grises. Donc je vais enlever les jantes jaunes. C'est des jantes gris. Et là, je suis content. Il est pas mal. Il commence à être vraiment bien. Le relevage fonctionne. Et avec la prise de force que j'ai pas fait. Mais je vais la changer. Parce que normalement, dans l'autre pièce que je récupère samedi, si ça se fait, il y a un pont arrière complet. Donc éventuellement je peux changer la prise de force. Parce que vu l'état du machin, je pense que ça faisait longtemps qu'il n'a pas tourné non plus l'autre pont. Voilà, le relevage fonctionne, tout, c'est bien. J'ai plus qu'à remettre les ailes en rouge de l'autre, tac, les ailes, le capot, remettre les feux. Là j'ai rebranché les mannes. Voilà. Et ben c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Là j'ai refait le plein de liquide de refroidissement. Je l'ai purgé, il a tourné une demi-heure, nickel. C'est parfait, et ben je suis content, il fonctionne. Bon, allez, je vais rassembler, je vais remettre le capot. Et j'ai toutes les pièces à mettre sous le pont là qui avait été démonté par le mec qui l'avait. Et là, ah ouais, j'avais même pas vu que là c'est cassé aussi, tiens. Il l'a soudé là. Par rapport à là. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pu faire avec celui-là. Mais j'ai été faire un tour avec dans le parc, ça va, la boîte, tout fonctionne. Nickel, hein. Je vais pouvoir récupérer un cache comme ça. Parce qu'il le manquait, alors ça c'est chouette l'autre. Faut que j'en récupère un samedi aussi. Il me faut les caches des freins, lâche léger. Faut que je branche les freins. Bon, le frein main. Bon, on verra si je le laisse ou si je le branche, j'en sais rien. Et puis il faut que je mette tous les plaques ici là. Les plaques du relevage et compagnie. Il y a il y a la fixation pour la barre. Faut que je mette la barre aussi qui est là-bas. Les ailes, ouais, il y a encore un peu de boulot quand même. Hein. Bon allez, je vais continuer. C'est quoi ça? Ah, toi le dernier. Ah. Alors le capot il tient juste avec 2 boulons en bas là. Le problème c'est les mettre.
parfois ça va tout seul. Voilà. L'autre. Non, j'en ai un autre. Voilà. Juste serré après. Ça c'est avec le 17. Je remplace le phare là aussi. Mettre comme l'autre côté. Je vais trouver le deuxième comme ça avec les grilles. Je le trouvais plus. Je l'ai retrouvé. Bon, c'est pas des feux d'origine, mais on s'en fout. Non, là. Ah bah voilà, tout de suite plus beau. C'est con que le mec il a coupé ici quoi. Dommage. Il me manque juste à remettre mes machins que j'avais mis là. Les crochets. Et le joint qui va ici. 100 fois mieux quand même. Il reprend forme. Bon, maintenant on va mettre les ailes. Donc les ailes de 821, elles sont bien ondulées. Un peu comme le 35. Et les ailes du poney, où ils sont droites. Alors, normalement c'est parfait. Qu'il soit plus beau quoi. Comme ça il aura son châssis gris avec le reste en rouge. Donc ils étaient comme ça les 821. De toute façon ça c'est une teinte d'origine. On se serra après. On peut après avoir les jantes si je laisse ceux-là ou si je mets ceux que je récupère samedi qui sont vachement propres en fonction de la gueule des pneus parce que là celui-là j'aurais bien mis les jantes jaunes de l'autre. Le problème c'est que j'ai un pneu qui se dégonfle. Donc il faut que je regarde le pneu avant. Bon, on va serrer ça après et l'hôtel ici. Voilà. Là. Voilà, il commence à reprendre forme mon petit tracteur. 821. Ah oui, remettre les freins. Il n'y a pas de frein. J'espère que les freins de celui-là ils marchent. Alors les clés. Merde, ils sont en garage, bon c'est pas grave. Que je regarde les niveaux d'huile du bas là, des pignons. Parce qu'il y a sûrement de l'eau dedans en principe, mais ça prend forme quoi. Bon, il me reste à serrer les ailes. Puis bon, on va peut-être aller essayer, on verra. À moins qu'il pleuve, on va voir. Bon, je suis bientôt nu, je suis en train de l'équiper. J'ai mis les freins, ça a l'air de marcher. Là, je suis en train de mettre la barre pour la remorque, parce qu'il faut que j'aille chercher la remorque dans le terrain. Donc on va mettre la barre. Alors ça, c'est une misère à mettre parce que c'est très lourd, surtout quand tu es tout seul. Donc je peux tu mets un bidon de 20 litres là. Tu la poses dessus, tu la coulisses et après tu mets l'axe qui va se mettre là. Tac, voilà. Et on mettra la boîte à outils aussi. Là, j'ai trouvé une belle boîte à outils de 821. Bon, normalement elle est grise. Qui n'est pas pourrie en plus, c'est rare. Il y a plein de trucs dedans. Et celle-là, elle va venir se mettre ici. Super. Bon, allez, on met la barre. La barre, ça c'est une misère à mettre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de l'axe? La goupille. L'axe, il est où? Oui. Ensuite, ici, on met voilà. Voilà, la barre est mise. Et on va mettre la caisse à outils. Pour une fois que j'aurai une caisse à outils sur un des ponis. Oh, un capuchon qui se met là à la place du compteur. Génial. Ah, c'est pas dur, elle tient avec 2 boulons. Bon, c'est pas les boulons d'origine, mais bon. C'est ce qu'on a. Bon,
contre, c'est un peu chiant. J'aurais peut-être dû mettre... Merde, il est tombé, putain. Est-ce qu'il est tombé? Ça, les 821 avec la plaque en dessous, ils sont chiants parce que tout ce qui tombe là, ça tombe pas par terre. Voilà. Une rondelle et un micro. Je regarde si j'ai rien oublié avant d'aller essayer. J'ai encore quelques boulons ici à mettre au niveau du moteur que j'ai pas serré. Mais ça, c'était pas grave, c'était pour le test. Voilà, là qu'il pleut. Bon, je mets le téléphone à l'abri vu qu'il pleut. Je serre la boîte à outils, on le met en route et on essaye. Voilà, la boîte à outils est mise. Maintenant, on va essayer de le démarrer. Il a refroidi. Oh, il est quasiment froid. Bon, celui-là, il démarre au quart de tour. Si la batterie est chargée, ça par contre. La pression face qu'il faut que j'en mette parce que j'ai découpé le fil quand j'ai coupé en deux. Ah oui, ici. Que je règle la pédale. Ouais, ça accroche un peu. Mais après, c'est peut-être... Ah putain, c'est vrai qu'avec une main, c'est chiant. Je peux pas accélérer et avoir le téléphone. Oh non, c'est bon, ça passe. Nickel. Ça fonctionne. Le blocage de pompe. Trop fort. Ah si, ça y est. Ah, il rentre. Il est top, sorti. Arrête. Ça y est, sorti. Bon, le verdict, mis à part qu'il pleut, ça marche, ça roule. Au moins, il s'arrête quand j'appuie sur la pédale. C'est une immense amélioration. Faut juste que je règle un peu la marge à la pédale parce que ça accroche parfois, mais pas tout le temps, quoi. Mais ça, c'est le réglage de la pédale qu'il faut que je fasse. En dessous, là, vous savez, vous avez une fer, une espèce de U comme ça que vous pouvez tourner, allonger ou raccourcir en fonction du besoin, quoi. Mais sinon, ça va, c'est pas mal, je suis content. Le tracteur est réparé. Bon, et ben voilà. Bon, bah écoutez, je mets dans l'autre sens. Bon, bah écoutez, bon, bah il pleut, il va faire nuit. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire, pouce bleu, etc. Partager. Bon, c'est pas tout filmé parce qu'il y a eu. Ça m'a cassé la tête. Et puis, c'est pas sur une journée que j'ai fait ça. Ça a quasiment été fait sur. Quasiment une semaine, quoi. Un jour. Pas tous les jours, mais tu vois, tous les soirs, un peu. Voilà, quoi. C'est pas sur une journée. Donc, j'ai pas tout filmé, mais bon, voilà. Vous avez, je pense, une grosse partie. Le principal, c'est que le tracteur fonctionne. Et il est même tout beau, ce petit tracteur-là. Sur ce, les amis, vu qu'il va faire nuit, bah, je vous dis à bientôt. Salut!